Ici, nous avons un extrait du code de la dernière fois. En effet, nous avons créé une classe qui s'appelle voiture et qui contient deux attributs privés, à savoir couleur et vitesse, que nous avons initialisés respectivement aux valeurs rouge et 0. Ensuite, nous avons déclaré deux méthodes publiques, à savoir la méthode accélérée qui permet d'agir sur la vitesse de la voiture et la méthode afficher compteur qui permet d'afficher cette vitesse. Ensuite, nous avons créé une instance de classe qui s'appelle Berline et nous avons affiché la valeur du compteur. Donc, quand on exécute déjà pour voir le résultat, on affiche 0 et c'est tout à fait normal parce que la vitesse a été initialisée à 0 et nous n'avons pas appelé la méthode accélérée qui va incrémenter celle-ci. Alors, on affiche directement la valeur de la vitesse courante. Cependant, ce code n'est pas très optimisé parce que comme vous l'avez constaté, nous avons initialisé directement les attributs couleur et vitesse avant même de créer l'instance de classe. Et ça, c'est déconseillé en programmation orientée objet. En réalité, pour initialiser les attributs, il faut faire cette opération au moment de l'instanciation de la classe, c'est-à-dire au moment de la création de l'objet. Dans ce cas, c'est suite à la déclaration de cette instruction. Alors tout d'abord, nous allons supprimer cette initialisation et on se contente simplement de déclarer les noms des attributs dont on aura besoin. Par contre, ces valeurs seront initialisées automatiquement au moment de l'instanciation. Et pour faire cette opération, on a besoin du constructeur.